Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau film One Piece, une nouvelle critique d'un nouveau film One Piece. Et cette fois-ci, on va parler tout simplement de la malédiction de l'épée sacrée. Alors la malédiction de l'épée sacrée, c'est tout simplement, en gros, la suite tout simplement de après Skypiea, etc. Donc si on peut le classer tout simplement dans la chronologie. Donc voilà. Et donc One Piece, la malédiction de l'épée sacrée, est le 5e long métrage d'animation basé sur la franchise One Piece tout simplement. Il est sorti dans les salles japonaises le 6 mars 2004 et en France, encore une fois un petit peu beaucoup en retard, tout simplement le 29 août 2012 directement, encore une fois en DVD. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que c'est tout simplement? Et bien donc ce film. Et donc l'équipage, et bien donc au chapeau de paille, fait une halte dans une ville portuaire de l'île d'Asuka. Peu après leur arrivée, Zoro disparaît, déjà mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, pendant que l'équipage part tout simplement à sa recherche. Sanji suit Maya, une fille originaire de l'île, vers un village. Ici Zoro tout simplement y est aperçu, accompagné d'un soldat de la marine, ce qui est assez bizarre aussi, et Zoro est désormais enrôlé dans la marine, ce qui est aussi bizarre et complètement con, je vais dire. Bref, et volera tout simplement à la prêtresse du village les perles magiques. Derrière toute cette magouille se trouve Saga, donc voilà, un ancien ami de Zoro qui tenterait tout simplement de faire revivre la terrible épée aux 7 étoiles. Et donc Luffy essayera donc d'aider Maya, la prêtresse du village, et tout simplement en même temps avoir une explication avec Zoro. Bref, donc ce film à ce niveau-là, donc il se situe encore une fois, fait directement suite au film L'aventure sans issue, où commence donc encore une fois après donc l'arc Jaya, donc voilà l'arc Skypiea, etc. Donc voilà, ça vraiment se situe entre ça, la Basta, Jaya et Skypiea. Donc voilà, pour dire à quel point ça se situe un petit peu près, enfin un petit peu. Donc voilà, bref, donc déjà ce film, niveau de l'animation, il y a encore un petit peu de changement, voilà, comme les précédents films, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt original. Voilà, niveau scénario, c'est un peu original aussi. Donc voilà, mais par contre j'ai un gros problème là-dessus, c'est que Zoro qui rejoint la marine, non, ça le fait pas du tout. Donc voilà, c'est comme son pote aussi, ça le fait pas trop non plus dans le film. Donc voilà, j'ai pas trop compris d'où c'est sorti ce mec, d'où est sorti ce copain que de longue date apparemment, puisque dans le film on nous explique qu'ils se connaissent à peu près depuis le dojo. Et il y a plein d'incohérences dans le film aussi, c'est complètement fou. Donc le mec en gros est perdu quelque part. Donc voilà, je rappelle quand même que on n'a jamais entendu parler de lui. Le mec en gros s'est séparé parce que il s'est passé quelque chose, un drame, il y a quand même quelques années d'ici. Zoro a fait une promesse complètement loufoque, genre le truc qui lui doit sa vie, etc. C'est complètement débile aussi. Et dans l'ensemble, Zoro qui rejoint la marine, c'est assez louche. Sachant quand même que je le rappelle, en espérant que je spoil pas si les gens n'ont jamais vu One Piece, Zoro à la base devait se faire buter par des membres de la marine dans les premiers épisodes et dans les premiers chapitres de One Piece. Donc ce qui est pas trop probable tout simplement que Zoro rejoigne la marine, sachant quand même que la marine déjà d'avance leur a mis un avis de recherche à Zoro. Et en plus de ça, et donc Zoro, c'est complètement débile, mais ils ont quand même voulu le buter, donc je tiens quand même à le rappeler. Et en plus là-dedans, ce que je tiens quand même à dire, c'est que en gros, c'est une épée un peu magique, style l'épée dans Assassin's Creed, on va dire, je crois, si c'était dans Assassin's Creed, une épée magique. Enfin bref, qui prend le contrôle des gens, où j'ai pas très bien capté le truc. Mais en tout cas, c'est louche. Les mecs de la marine sont contrôlés par cette épée-là. Zoro est pas contrôlé, donc voilà l'incohérence clairement qu'il rejoigne la marine. Et donc cette épée-là, c'est l'épée, c'est un peu la méchante, tout simplement du film. C'est un peu le truc pas très cool, pas très gentil du film. Donc voilà. Et Zoro se retournera clairement contre les membres de l'équipage.
et ce qui est aussi complètement débile aussi. Bref, le film, c'est pas le meilleur film que j'ai pu voir dans One Piece. Voilà, d'ailleurs franchement je trouve que le prochain est vachement meilleur. D'ailleurs j'ai déjà hâte d'être au prochain, pouvoir parler tout simplement du prochain film, donc One Piece. Mais clairement ce film là, ouais bon, il a été fait, il a été créé, tant pis, on s'en fout. Il y a plein d'incohérences sur l'œuvre, mais tant pis, on s'en fout aussi. Bon, après dans l'ensemble il est quand même plutôt marrant, il y a quand même des trucs plutôt cool et marrants. Donc voilà, il y a quand même des trucs qui sont tentés, je trouve ça assez cool quand même. L'animation, il n'y a rien à dire là-dessus, elle est plutôt bien. La musique, ça change pas, toujours au top, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, derrière tout ça, tout simplement au niveau de la réalisation, c'est Kazuhisa Takenushi. Toujours la production, c'est la Toei Animation. Le scénariste, c'est Yoshiyuki Suga. Tout simplement, et donc le compositeur c'est Koei Tanaka, donc voilà. Et donc encore une fois, bah, c'est sorti tout simplement chez nous en 2012, malheureusement le seul bouffe encore une fois, trop tard malheureusement, ce qui est plutôt triste puisqu'encore une fois, je rappelle que les films à l'époque sont sortis tous en version DVD pour les anciens films. Bref, clairement c'est un film que je conseille quand même d'aller checker, voir un petit peu ce que ça peut donner, voir aussi un petit peu les évolutions niveau tout simplement graphisme, etc. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais dans les films ça évolue énormément. Voilà, parce que franchement le premier film c'était des trucs assez loufoques. Donc voilà, c'était complètement différent par rapport à l'animé. Et on voit quand même les tentatives d'animation et les différences d'animation par rapport à la série et au film, ce qui est plutôt cool tout simplement. Donc n'hésitez pas quand même à aller checker, voir un petit peu les différences de l'époque bien sûr. Donc voilà, je tiens quand même à préciser. Et vous allez voir aussi pour le prochain film, ça va être complètement loufoque, l'animation, elle est vraiment complètement bizarre aussi cette animation là. Donc voilà, c'est ça que j'ai quand même hâte d'être au prochain film. Donc clairement ce film là, encore une fois, oui, je vous conseille d'aller checker, voir un petit peu ce que ça donne, mais vous attendez pas non plus à un truc de ouf. C'est pas un truc, c'est pas le meilleur film de One Piece, et c'est pas le truc de ouf qu'on s'attend vraiment à avoir un film de One Piece. Malheureusement, tout simplement, mais je le conseille quand même, aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.